Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 103 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence lorsque Madame Fazile fait son interruption dans la chambre de Céline pour lui menacer de ce qui pouvait lui arriver s'il s'approchait de Essé. Même si c'est la maison de son père, il va partir. Céline lui met en garde. De l'autre côté, Yagiz se sent offensé du comportement de Hazan lorsqu'elle lui a demandé de ne pas s'en mêler entre lui et Sinan. Yagiz déverse sa colère sur un sac de sport. Lorsqu'il était sur le point de rentrer, Sinan et Hazan étaient déjà dans le couloir en train de discuter. Hazan lui demande de rester avec elle. Sinan lui dit « Jusqu'à quand? Tu pourrais juste me dire la vérité. » Hazan lui dit que c'est difficile. Elle veut juste le protéger. En voyant Yagiz, Sinan le prend dans ses bras tout en pleurant. Yagiz confus. Hazan n'arrive pas à retenir ses larmes, puis s'en va dans sa chambre et demande à Dieu de l'aider. Dans le salon, Yagiz tentait de savoir ce qui bouleverse autant Sinan en lui disant qu'il est son frère, qu'il peut compter sur lui. Sinan reste dans sa zone de confort et dit rien de concret à Yagiz. Puis il est allé se coucher. Quelques secondes plus tard, Yagiz reçoit un appel de Azim qui voulait parler avec Sinan. Yagiz lui dit qu'il est dans sa chambre. Alors il lui demande de s'occuper de lui. Sinan passe la nuit à pleurer ainsi que Hazan. Pendant ce temps, Sevna s'occupe de la fillette. Yasmine garde un œil sur eux car la porte était ouverte. Le lendemain, Azim persiste à appeler Sinan, toujours introuvable. Hazan aussi, mais elle lui laisse un autre vocal tout en s'inquiétant pour lui. Au réveil, Yagiz appelle Sinan pour en parler avant de sortir. Aucun signe de lui. Alors il dirigea vers la porte de sa chambre et frappa avant de l'ouvrir. C'est à ce moment qu'il constate l'absence de Sinan dans la chambre. Il essaie de le joindre sur son portable, mais Yagiz tombe sur son répondeur. Hazan frappe à la porte. Yagiz ouvre. Elle entre en apportant le petit déjeuner. En disant « Nous allons manger ensemble ». Yagiz lui demande pour Sinan. Elle est surprise de savoir qu'il n'est pas là et demande où est-ce qu'il peut aller aussitôt. De l'autre côté, Yasmine est allée dans la chambre de sa fille. La fillette dormait. Yasmine le contemple tout en lui touchant la main de caresser ses cheveux. Sevna arrive. Yasmine sursautée de sa présence. Sevna lui dit bonjour tout en souriant. Yasmine lui demande de sortir dans la pièce. Alors Sevna est sortie. Dans l'escalier, Yasmine lui rattrape pour lui faire des explications. Gökhan est arrivé et tout entendu. Il s'intervient. Yasmine continue et demande à Sevna de retourner travailler. Gökhan lui demande pourquoi. Elle crie sur les employés. Dorénavant, tu ne crieras plus sur personne dans cette maison. Yasmine lui montre son bras en disant qu'il ne s'en soucie pas de lui. Gökhan lui dit que oui, il n'en soucie pas. Hier, aujourd'hui et même maintenant. Parce qu'elle est la pire chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Je veux juste m'éloigner de toi et lui laisse dans l'escalier. Toujours chez Yagiz, il parle à Hazan au sujet de son inquiétude pour son frère parce qu'il lui a embrassé à plusieurs reprises et ça va pas. Hazan lui dit qu'il n'a rien à chercher. Yagiz lui demande ce qu'il doit chercher exactement. Hazan s'énerve et part. Sinan était déjà dans un hôpital pour effectuer un test ADN. Pendant ce temps, Azim parle avec Kerim en lui demandant est-ce qu'elle a dit à Sinan quelque chose pour éveiller son soupçon. Gökhan, en sortant, prend l'air dehors. Il a fini par remarquer la dispute entre Kerim et Azim et se rappelle de ce que Yagiz lui avait dit et se dirige vers eux pour en savoir plus. Kerim dit à Azim que son temps est terminé. Azim se met en colère et bouscule des objets par terre.
Gokhan arrive au même moment. Azim dit à Kerim qu'elle peut s'en aller. De l'autre côté, Yasmine est allongée dans sa chambre. Madame Fazile ouvre la porte. Elle pense que c'est Gokhan et lui dit qu'elle ne veut pas en parler pour le moment. Madame Fazile approche et assise sur son lit, tout en lui appelant Semil. Brusquement, Yasmine se lève en lui demandant à qui est la chambre qu'elle rentre. Madame Fazile lui dit c'est celle de Semil. Yasmine lui demande de ne plus l'appeler ainsi. Madame Fazile lui dit qu'elle a tout entendu au sujet de son altercation avec Sevna, qu'elle lui a tout confié. Elle lui rappelle que sa fille est dans la main de Sevna, alors ça va mal se terminer. Pour lui montrer son détermination, elle lui parle de Zelila, puis appelle la police en signalant le vol des bijoux. Alors Yasmine se précipite pour aller rejoindre Zelila avant que la police lui attrape. Dans le bureau, Nil était déjà présent. Yagiz et Hazan viennent tout juste d'arriver. Aucun signe de Sinan jusqu'à présent. Alors Yagiz demande à Nil. Au même moment, Sinan arrive. Yagiz lui dit « Est-ce que tout va bien ?» Nil remarque le pansement sur sa main et demande. Yagiz lui prend la main et lui dit s'il est allé à l'hôpital. Sinan lui répond que son ami a eu un accident de moto et qu'il a donné son sang. Hazan ne croit surtout pas. Sinan se demande de mettre au travail. De l'autre côté, le petit déjeuner est servi. Céline voulait parler à son père, mais en privé. Madame Fazile demande à Essé de le suivre. Céline réclame la présence de Yassine auprès de Azim. Il a fini par accepter, mais ne veut pas qu'il soit encore là pendant son retour. Essé retourne voir sa mère et lui raconte. Yasmine est enfin arrivée dans la maison de Zelila et lui prévient de ce qui va lui arriver. Elle était sur le point de partir. Ils ont beaucoup discuté. La police est là pour l'emmener. Yasmine monte à l'étage. Il a fini par l'emmener, mais n'a pas signalé la présence de Yasmine qui était à l'étage pour suivre son arrestation. Dans le bureau, Ekdal appelle Yagiz, mais c'est Sinan qui décroche parce que son portable était sur la table. Ils vont se rencontrer devant le bureau. Sinan le rejoint. Il s'embrouille avec lui car il voulait à tout prix de communiquer à Yagiz ce qu'il a pu découvrir. Il sort et remarque. Sinan lui demande de ne rien dire. Alors il a nié à Yagiz en lui disant qu'il n'a pas su grand-chose. Azim suivait tout à l'autre bout de la rue. Sinan se dispute à Yagiz après le départ de Ekdal et entre dans le bureau. Toujours dans la maison, Céline se dispute avec eux parce que Essé a entendu sa conversation avec son père. Dame Fazile prend Essé et entre dans sa chambre. Céline reçoit un appel de la mère de Yassine en lui disant que Yassine va venir l'interroger sur les 500 000. Madame Fazile réprimande à Essé parce qu'elles veulent rester dans la maison pour l'arrivée de Yassine. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.